moi. Le signe accompli par leur Dieu. Oui, Dieu a des signes, mais surveillez la voix qui vient après le signe. Le signe, c'était la baleine qui avait vomi un homme. Alléluia. Et la voix, c'était la voix du prophète qui n'est autre que la voix de Dieu. Comme ils ont cru au signe, parce que c'était un signe pour eux, parce que c'était un homme envoyé par leur Dieu, alors automatiquement, ils ont aussi accepté la voix. Alléluia. Et ils étaient sauvés. Ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes encore là maintenant nous arrivons à vendredi. On était à mercredi. Pour ceux qui viennent seulement le dimanche. Vous êtes avec moi? Dans le signe et la voix. La voix confirme le signe. Et le signe aussi confirme la voix. Vous êtes avec moi? Et nous avons dit que le signe ne sauve pas. N'oubliez jamais ça. Le signe ne sauve pas. Amen. Le signe sert simplement à attirer l'attention des gens. Le signe, c'est pour l'attraction. Est-ce que vous êtes avec moi? La voix, c'est le message qui vient après le signe. La voix, c'est la parole de la promesse qui vient après le signe pour confirmer le signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la voix qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa promesse. Amen. Et la parole de Dieu, nous avons dit que la parole de Dieu elle-même aussi, elle est un signe pour le croyant, pour les élus. Là où il n'y a pas de signe, là où il n'y a que la parole de Dieu, la parole elle-même c'est un signe pour les élus. Un peu comme Jean-Baptiste, lui n'a pas produit des signes, mais il avait la vraie parole de Dieu. Et la parole pour les élus de cet âge-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les élus verront la parole. Les élus verront la promesse de Dieu pour leur jour. Il a dit, mes élus ne seront jamais séduits. L'élu, même à la dernière minute, même à la dernière seconde, l'élu verra toujours la parole de son jour. Comme le voleur mourant à la croix, à la dernière minute de sa vie. Mais comme c'était un élu de ce jour-là, alléluia, pendant qu'il n'y avait presque plus l'espoir, à la dernière seconde, l'élu a vu. Alléluia. Il dit, oh, nous sommes des voleurs, des bandits, mais lui n'a rien fait de bon. C'est un homme juste. Il dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume avec ton Père. Alléluia. Il a dit, non, ne t'amène pas ça loin là-bas. Ce soir seulement, dans quelques minutes, là, toi et moi, nous serons là-bas. Dans le 3e ciel, au paradis de Dieu. Alléluia. Nous serons là-bas, aujourd'hui même. Et il a été sauvé là, sans même passer par le baptême. Oh, vous êtes avec moi? Sans passer par toutes ces tracasseries-là. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui sauve. Si Dieu te sauve aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour dire quelque chose? Et si le monsieur, cet homme-là, s'il avait vécu, il aurait pris son baptême. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand Dieu entre en toi, ce Dieu-là t'amène à accomplir toute justice. Comme c'était le dernier jour de sa vie, il est rentré. Mais s'il avait encore vécu pendant quelques jours, il aurait demandé le baptême. Parce que tu peux même recevoir la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Est-ce que vous le savez? Mais si tu l'as reçu, effectivement, tu iras au baptême d'eau. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Croyez que c'est la vérité? Oui. La voix confirme le signe. Et le signe confirme aussi la voix. Donc la parole de Dieu elle-même, là où il n'y a pas de signe, la parole est un signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons dit un prophète, l'apparition d'un prophète, c'est un grand signe qui montre que le jugement est proche. Un prophète représente la parole. Amen. Il représente la présence de Dieu au milieu du peuple. Quand il y a un prophète au milieu de vous, c'est la présence de Dieu au milieu de vous. Donc ne murmurez jamais contre la voix d'un prophète. Je peux entendre des amens? Je répète, ne murmurez jamais contre la voix d'un prophète. Quand un prophète apparaît dans le pays, cela signifie que Dieu doit de nouveau parler.
La présence d'un prophète, c'est un grand signe. La Bible dit dans Amos 3,7, nous l'avons lu, l'Éternel ne fait rien. Sans faire quoi? Sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. La parole de Dieu vient aux prophètes, uniquement à eux. Amen. Et nous sommes de nouveau dans un exode. Est-ce que vous êtes avec moi? Là maintenant, je prends la partie d'aujourd'hui pour terminer. Nous sommes de nouveau dans un exode. Vous le croyez? Le troisième exode, ou encore appelé l'exode du temps de la fin. Et n'oubliez pas que le premier exode et le troisième exode, le dernier exode, ça doit être pareil. Le ministère et le dernier doit être pareil. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Madame dit au milieu, ça peut changer un tout petit peu. Au début et à la fin, ça va être la même chose. Alléluia. Il est le commencement et le milieu, non, et la fin. Il est le premier et le dernier. Alléluia. L'alpha et l'oméga. Le premier ministère et le dernier ministère, ça doit être pareil. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi même dans les âges de l'Église, le premier ministère, c'est-à-dire le premier messager et le dernier messager, ça doit être des prophètes. Même si au milieu, il y a Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley qui n'étaient pas des prophètes, oui. Mais au début, alléluia, parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Au début et à la fin, on doit voir les prophètes. Amen. Même dans le premier âge de l'Église. Alléluia. Ça a commencé par un prophète, Paul le messager, Amen. Et ça finit par un prophète, Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Et moi je le crois, même dans ce dernier âge, qui a commencé par un prophète, William Branham, ça doit finir par un prophète, pour le réveil de l'épouse. Je le crois. Oh, quelqu'un le croit ici? C'est la vérité, c'est ce Dieu qui ne change pas, qui fait des choses ainsi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, ça c'est la voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est la voix. Amen. 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 Le premier ministère et le dernier, ça doit être la même chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham m'a dit, remarquez le premier pape qui était parti à Jérusalem. Il s'appelait Paul VI. Est-ce que vous le savez? Et Branham ajoute, il portait le nom du premier messager. Paul. Hein? Branham s'est arrêté par là. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je vous ai dit ici que moi, je crois que le dernier qui ira là-bas, à Jérusalem, alléluia, portera forcément quelque chose en rapport avec le dernier messager. Alléluia. Vous le croyez? Ah. J'ai vu ce pape faire des programmes. Il est en train de faire quelques projets. Il a des projets d'aller à Jérusalem. Il n'est pas encore parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas quand est-ce qu'il ira. Mais quand j'ai regardé son nom, parmi ces trois noms, il porte un des prénoms du dernier messager. Vous savez qu'il s'appelle Marion. Ce pape. Allez vérifier ses vrais noms. Parmi ces trois noms, il y a Marion à l'intérieur. Mais comme c'est en espagnol, on appelle ça Mario. Est-ce que vous êtes avec moi? Le dernier messager s'appelle William Marion Branham. Ce pape que vous voyez là. Vérifiez ses prénoms. Oh Jésus. Ah, vous êtes avec moi? Je n'ai fait que dire. Je n'ai pas dit que ainsi dit le Seigneur, que le Seigneur m'a dit ça. Mais je suis en train de regarder. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, regardons la parole de Dieu qui ne trompe jamais. En appuyant sur ce que le prophète messager a dit, que le premier qui est allé à Jérusalem, il portait un des prénoms du premier messager, Paul VI. Alléluia. Le premier. Mais Dieu est l'alpha et l'oméga. Si le premier portait l'un des prénoms du premier messager, le dernier. Alléluia. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Le premier exode et le dernier, ça doit être pareil. Au milieu, il y a eu un deuxième exode. Vous connaissez? Amen. Leur sortir d'une condition spirituelle, le judaïsme, pour les amener dans une autre condition spirituelle, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est un peu comme ça. Mais quand vous regardez le premier, il y a eu un homme
qui a rencontré Dieu dans une colonne de feu avec 2 signes. Et quand vous venez au dernier, un homme rencontre Dieu dans une colonne de feu avec 2 signes. Frère, le premier ministère et le dernier, ça doit être pareil. Et le messager est parti. Alléluia. Et nous sommes dans l'âge des véritables auxiliaires, les vrais Éphésiens. Moïse était parti. Et c'est Josué qui a mené le réveil de l'épouse pour faire rentrer l'épouse à Canaan. Et aujourd'hui, ce sont des vrais Éphésiens. Alléluia. Qui feront entrer l'épouse dans l'enlèvement, dans le réveil de l'épouse. Dans la 3e phase. Et la 2e phase vient de s'achever. Alléluia. Je vous ai dit ça le dimanche passé. La 2e phase vient de terminer avec ce grand serviteur de Dieu, Barutika Songo. Est-ce que vous êtes avec moi? On va vous dire les choses clairement maintenant. Nous entrons maintenant dans la 3e phase. La phase du réveil. La phase de l'enlèvement. Préparez-vous, mes frères. C'est avec vous que Dieu va accomplir cela. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Acclamons le Seigneur.